Notez que les sénateurs réunis en commission ont eux discuté du projet de suppression des chèques repas, chèques qui seraient remplacés par un supplément de salaire. Le vote sur ce sujet aura lieu la semaine prochaine, mais pour l'heure, les élus flamands sont pour, tandis que les sénateurs francophones sont contre. Voyez les réactions recueillies par Martin Vachéry et Thomas Quinet. Il y a une institution en Belgique qui dépend du gouvernement, c'est le service de simplification administrative. Ils ont calculé, d'ailleurs de concertation avec les partenaires sociaux, que ça représente, tenez-vous bien, 175 millions d'euros d'économies par an pour 70 000 sociétés et encore des dizaines de milliers de commerçants. Nous sommes aux côtés des travailleurs et donc on n'est pas prêt à aller à l'aventure s'agissant de la transformation des chèques repas en liquide, ce qui pourrait avoir des conséquences fiscales, donc en matière d'impôts pour les travailleurs. Près de 90% des coûts des chèques papier ont été supprimés du fait de recourir à la carte électronique. Et donc, ce que nous disons aujourd'hui, pourquoi passer à simplement l'inscription d'un revenu net sur la fiche de paye des travailleurs, alors que la carte électronique vient à peine d'être mise en œuvre et qu'elle donne satisfaction à la plupart des employeurs. Le secteur qui met en pratique la délivrance des chèques repas est bien entendu opposé à leur disparition. Cela amènerait, dit-on, plusieurs centaines de pertes d'emplois. Luc Maton, Éric Poncelet. Mister Max a le sourire crispé. Sa carte de chèque repas est menacée. Cette société bruxelloise détient une licence d'émetteur de titres repas électroniques depuis juin 2011. Et depuis, le système de paiement est entré dans les mœurs. Plus de 40% des utilisateurs, du 1,5 million d'utilisateurs, sont passés du papier à l'électronique. Donc, quand on regarde ce que le sénateur Rick Daems mentionne comme problématique de frais administratifs et de poids, mais on est d'accord avec lui, effectivement, mais ça ne concerne que le système papier. Supprimer les titres repas aurait un impact sur l'emploi. 500 postes sont concernés. Transférer le montant de ces titres sur la fiche de salaire provoquerait aussi des dégâts collatéraux. Cette somme peut très bien alors dormir sur un carnet d'épargne ou être dépensée à l'étranger, et dans ce cas-là, pas de retombées économiques en Belgique. Or, nous défendons l'idée que l'argent dépensé dans les restaurants, c'est de l'argent qui crée des flux économiques, qui crée de l'emploi, qui soutient des producteurs, souvent locaux et artisanaux. Donc c'est vraiment une question importante et nous sommes favorables au maintien des chèques repas. Certaines familles nous demandent de pouvoir également verser sur leur compte chèque repas un certain, je dirais, ajout en euros, de sorte de pouvoir gérer quelque part les dépenses alimentaires de la famille. Donc c'est dire si le système dépasse quelque part, et ça dépasse d'ailleurs toujours, l'imagination de ses créateurs par les utilisateurs. Demain, la CNT, la Commission nationale du travail, a prévu une évaluation des chèques repas en Belgique.